Vous pensiez pouvoir travailler assis toute votre vie et éviter ainsi les maux de dos, l'arthrose ou les tendinites. Mais les travailleurs devant écran ou assis sont tout aussi susceptibles de faire des troubles musculo-squelettiques suite à des gestes répétitifs dans de mauvaises postures. Tout centimètre que vous gagnez ici est un centimètre gagné sur votre épaule droite. L'ergonome de l'Institut de santé au travail Olivier Girard encourage donc les entreprises à investir pour sauver des coûts importants. C'est une question de zone de confort. Ce que vous utilisez fréquemment, il faut l'avoir ici. Ouais. Et moins vous utilisez les choses, plus elles peuvent se permettre d'être loin. Je lutte par exemple de façon extrêmement active contre des expressions simplistes qu'on répète à tour de bras du type « tiens-toi droit ». L'effet de « tiens-toi droit », il est ça. Et ça, c'est tout sauf une bonne posture. C'est fatigant. Et donc, qu'est-ce que c'est que le message que vous envoyez aux gens? C'est que se tenir dans une bonne posture, c'est fatigant et en plus ça fait mal, donc on laisse tomber. Pour éviter les tensions au dos, à la nuque ou dans les articulations, il faut donc plutôt aménager son poste de travail de façon ergonomique avec un conseil individuel. C'est une politique payante pour l'employeur, sachant qu'une épaule blessée peut mettre une personne en arrêt de travail pendant 2 ans. On regarde énormément les autres positions, les gens qui travaillent avec des charges lourdes, etc. Mais les bureaux, ça n'a pas été vraiment considéré pendant de nombreuses années. Et je pense qu'on paye un peu maintenant les effets d'avoir sous-estimé les positions des gens assis face à leur ordinateur. Un travailleur sur 5 est atteint de troubles musculo-squelettiques. C'est la maladie professionnelle la plus courante en Suisse. Valérie Ninda-Solio, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez la Société valaisanne d'ostéopathie. Alors, est-ce que vous en voyez beaucoup dans votre cabinet des personnes qui souffrent de ce type de problème? Absolument. Ce sont des consultations fréquentes. Si je devais vous donner un ordre d'idée, je dirais qu'on en soigne tous les jours. Maintenant, on trouve 2 types de troubles musculo-squelettiques dans nos cabinets. On a d'une part des troubles musculo-squelettiques qui sont simples, c'est-à-dire que la cause est claire. Le patient vient au cabinet et nous explique clairement: j'ai dû soulever cette charge, ce sac de ciment ou quoi que ce soit, et en faisant le mouvement, j'ai une douleur qui s'est déclenchée et depuis j'ai mal. Ces types de troubles musculo-squelettiques sont relativement faciles à traiter. Maintenant, on a toute une autre tranche de troubles musculo-squelettiques à traiter. Ce sont des troubles musculo-squelettiques que je qualifierais de complexes, c'est-à-dire qu'on a une origine qui est peu claire, un passage à la chronicité qui s'est opéré. Et dans ces conditions-là, nous sommes obligés de travailler en pluridisciplinarité avec les médecins, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes. C'est-à-dire que non seulement nous devons lever le trouble fonctionnel, mais en plus, nous devons adapter l'ergonomie de la place de travail, se concentrer sur les dysbalances musculaires. Et bien entendu, ces choses-là sont faites par les ergothérapeutes ou les physiothérapeutes. Alors, on se rend bien compte des personnes qui soulèvent des charges, etc., où on peut se faire du mal, mais ça concerne bien sûr différentes professions et pas seulement les professions entre guillemets physiques. Tout à fait. Il existe plusieurs types de postures qui posent problème. On a d'abord évidemment tous les problèmes qui sont liés à une ergonomie qui est mal adaptée. Et ça, on peut le trouver sur la place de travail dans un bureau, également dans une réception. Je pense à ces personnes qui doivent répondre au téléphone tout en tapant à l'ordinateur. Si on ne les a pas armées d'un casque, elles auront probablement beaucoup de troubles liés à cette position de téléphone en tapant la machine. Vous disiez également que les téléphones portables et les tablettes, alors là on sort du cadre strictement professionnel, mais ça a aussi une grosse incidence. Oui. On trouve ces troubles musculo-squelettiques non seulement chez les personnes qui ont une activité professionnelle. On se rend compte maintenant dans nos cabinets qu'on a des jeunes personnes qui viennent et qui consultent pour des troubles cervicaux, scapulaires ou du coude et du poignet. Et on se rend compte que c'est lié vraiment à l'usage intempestif du smartphone ou de la tablette. Et ceci ne concerne pas seulement les jeunes. On a aussi parfois des problèmes avec des seniors qui aussi ne se rendent pas compte du temps qu'ils passent sur leur tablette ou sur leur smartphone. Quels conseils on peut donner pour éviter de se retrouver chez vous au cabinet? Alors globalement, j'aurais 3 conseils à donner. Le premier conseil, c'est de vraiment être attentif à soi-même, c'est-à-dire se rendre compte si on a une tension qui s'installe dans notre épaule, dans notre nuque, dans notre bas de dos, et essayer de modifier notre posture à ce moment-là. Ensuite, deuxième conseil, quand on est au travail,
être mobile, c'est vraiment la clé du problème. Si on continue d'être mobile, on va moins avoir de tensions répétées sur des zones de corps. Alors ça consiste à se lever, à bouger, à effectuer des étirements de sa nuque ou de ses bras. Un troisième conseil que j'aurais à donner, et là c'est pour éviter de passer dans ces troubles musculo-squelettiques complexes dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment à partir du moment où on sent qu'on a des tensions qui restent le week-end ou qui durent plus d'une semaine, il faut consulter. Il faut consulter avant que le problème devienne chronique. Merci beaucoup pour toutes Merci ces à explications et d'être venu sur ce plateau. Belle soirée à vous.